sur la justice, mesdames et messieurs, c'est par un élément parlant de la justice que nous ouvrons notre édition du journal. Bonjour et bienvenue pour commencer. Le procès de l'ex-ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a atteint une autre dimension après son audience de ce lundi 4 août 2025, selon que l'accusé insiste sur la présence de quelques témoins comme M. Kissoula. Suivez. L'Association africaine de défense des droits de l'homme, la ZADO, s'inquiète de sérieuses violations des principes d'un procès équitable dans l'affaire qui oppose le député Constant Mutamba au ministère public, actuellement devant la Cour de cassation. Depuis la première audience, plusieurs irrégularités ont été relevées. D'abord, le 9 juillet, la notification de l'audience aurait été faite par le greffier en chef en lieu et place du ministère public, ce qui viole l'article 54 du Code de procédure pénale. Malgré cette irrégularité, la Cour s'est déclarée régulièrement saisie. Le 13 juillet, la défense a dénoncé une procédure entachée de vices, absence de délai raisonnable pour la défense, adoption irrégulière des résolutions par l'Assemblée nationale sans bulletin secret ni appel nominal, comme l'exige pourtant la Constitution. La Cour a balayé tous ces arguments par un arrêt rendu le 23 juillet. Enfin, le 30 juillet, les avocats ont demandé une surséance à statuer en attendant les décisions de la Cour constitutionnelle sur deux requêtes déposées. Encore une fois, la Cour a rejeté cette demande sans motiver sa décision par une base juridique claire, évoquant simplement un abus de procédure. Pour la ZADO, tous ces éléments traduisent une volonté manifeste d'écarter Constant Mutamba dans le plus bref délai au mépris des droits de la défense et de la Constitution. L'association craint une condamnation précipitée assortie d'une perte des droits civils et politiques pour l'élu. La ZADO appelle à la vigilance et à un respect strict des règles d'un procès juste et équitable, gage d'un état de droit véritable en RDC. Mise en garde à tous les commerçants de la ville touristique de Goma mettant la population en danger dans la vente de produits alimentaires et attend leur date d'impéraption. Le maire de la ville de Goma sous l'administration de l'armée révolutionnaire congolaise est dans ses propos. Je le répète plusieurs fois qu'il doit s'occuper de la santé de sa population. Voilà maintenant, messieurs les journalistes, des produits permis que les gens sont en train de vendre à la population. Ils ont dépassé même la date de l'expiration. Nous disons encore ceci à notre population. Et surtout aux commerçants, il faut quand même être patriote. Une fois constaté que vos produits sont périmés, il faut jeter, il faut détruire. Ou bien si tu ne veux pas, appelez notre service approprié. Nous avons un service de l'hygiène ici. Appelez, vous allez donner pour qu'il puisse détruire. Mais on va continuer à faire des contrôles. C'est lui qui sera appréhendé dans sa boutique, dans son entreprise, et qu'il continue à conserver des produits qui ont dépassé les dates, ou bien la date d'expiration. Ok, alors on va faire son travail. C'est pourquoi nous disons encore une fois, la population, il faut être vigilant. Les commerçants, il faut être vigilant. Contrôlons, consultez nos produits, vérifiez nos produits. Une fois dépassé la date d'expiration, informez-nous ou bien jetez. Ou bien informez-nous pour qu'on puisse détruire. Loi sur l'aménagement du territoire, récemment promulguée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et remis au secrétaire général. Le ministre sous tutelle, la République démocratique du Congo, en possède désormais une. Le président de l'Ordre national des architectes, Fiyou Ndondo Boni, en donne la lumière. Chers compatriotes, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une loi relative à l'organisation des espaces de vie vient d'être promulguée par le chef de l'État. Il s'agit de la loi numéro 025 du 1er juillet 2025 relative à l'aménagement du territoire. Comme vous le savez, l'un des problèmes majeurs que nous avons dans notre pays est celui de l'organisation et de l'affectation de nos terres. Aujourd'hui, les professionnels du monde bâti ainsi que la population tout entière devraient s'estimer heureux parce que cette loi ne stabilisera pas seulement cette question de terre, mais la réglera également. Parce que cette dernière est une base solide pour le fondement d'une nation forte alignée à sa destinée.
C'est ici pour moi l'occasion, en ma qualité du président de l'Ordre national des architectes de la République démocratique du Congo, de rendre à sa juste valeur un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision claire sur les développements planifiés et structurés de notre pays. Nos remerciements vont également à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, pour avoir aligné parmi ses priorités cette question d'affectation de nos terres. Nous saluons ici, pas seulement l'initiative, la volonté et la détermination du Mineta Guy Lwando pour avoir concrétisé la matérialisation de cette loi, mais aussi la confiance portée sur une de nôtres, la consoeur architecte Karine Onyema, comme DG de la structure qui devrait porter cette loi. Chers compatriotes, la loi qui est promulguée en ces jours est un levier important de puissance et de pouvoir pour bâtir avec fierté notre destinée en tant que nation structurée et planifiée, et ceci dans le cadre d'une stratégie globale anticipée de notre développement. C'est ainsi l'occasion pour moi de lancer un appel solennel à l'ensemble des membres du secteur pour s'en approprier, de manière à ce que la raison d'être de sa publique promulgation soit justifiée par un changement remarquable sur terrain. Un changement remarquable qui est attendu de tous ses voeux par nos populations. Un changement qui ferait rentrer notre nation dans sa vocation du leadership et du rayonnement. Un leadership, un rayonnement qui se concrétise déjà du 27 au 30 août prochain par l'organisation du 14e congrès et assemblée générale de l'Union des architectes d'Afrique ici à Kinshasa. Chers compatriotes, le Congo est grand et la grandeur du Congo exige à chacun de nous de la hauteur et de la grandeur. Cette loi est un instrument du reflet de notre grandeur dans sa dimension de la planification stratégique. Lisons-la, utilisons-la et bâtissons ensemble notre République. Parce qu'ensemble nous pouvons, ensemble nous devons. Que Dieu bénisse notre nation ainsi que son vaillant peuple. Je vous remercie. Dans ces actualités, messieurs et dames, en tournée de l'efficacité et du renforcement moral des troupes, le nouveau commandant de la 33e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Mwakou Daniel, est arrivé à Uvira. Les reportages. Sur le territoire d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, le nouveau commandant de la 33e région militaire et commandant task force, le général des brigades Mwakumbuluku Daniel, accompagné du commandant secteur adjoint chargé des opérations et renseignements, le colonel Apoko Bankala, a visité le week-end dernier les unités des FARDC déployées dans le cadre des opérations sous Kolade Sud, Sud Kivu. En cette occasion, le général Mwakumbuluku Daniel, sous la conduite de l'officier chargé des opérations du secteur opérationnel sous Kolade Sud, Sud Kivu, le colonel Mbaka Banzegili, et du directeur des opérations de la 33e région militaire, le lieutenant-colonel Kakule Botala Joseph Désiré, a palpé du doigt les réalités du terrain, tout après n'a pas aux différents briefings lui conviés par les commandants des unités des FARDC déployées dans la zone. Convaincu de sa détermination, les commandants de la 333e compagnie de l'unité médicale d'intervention rapide basée à Luvungi, le lieutenant médecin Damamba Damas, parlait d'une note de satisfaction. C'est le lieutenant médecin Damamba Damas, commandant 333e compagnie médicale d'intervention rapide et commandant hôpital militaire de campagne Sud Kivu. Les impressions sont bonnes, ce sont les impressions de satisfaction. Voir le commandant 33e région venir nous rendre visite dans notre poste de travail, c'est vraiment une très bonne chose. Le commandant a vu les conditions dans lesquelles nous travaillons. Non seulement il a promis de nous appuyer beaucoup, mais également en tant que père de famille, il a fait déjà un petit geste pour que nous puissions créer les conditions capables, les meilleures conditions afin de prendre en charge le militaire qui sont au front. Signalons que cette tournée intervient dans le souci de garantir l'efficacité et le renforcement du moral des troupes dans les opérations.
À suivre dans cette édition, au nom de la présidence de la République démocratique du Congo, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a pris part à la cérémonie de la 47e édition de la foire internationale tenue à Kinshasa le samedi dernier. Il est dans cet élément. Nous ouvrons cette 47e édition dans un moment particulier où le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, célèbre les Génocost. En ce moment, il est à la place du Génocost au niveau de la police nationale congolaise pour lancer un signal au monde qu'il y a un génocide qui est perpétré sur les populations congolaises dans sa partie est, notamment un génocide qui a pour objectif de tuer les Congolais pour des mobiles économiques. Et c'est le sens du mot génocost. Cost comme coût, géno comme tuer les personnes. Donc on tue les personnes pour les mobiles économiques. Et le pays qui est cité par tous les rapports des Nations Unies est connu, il s'agit bel et bien du Rwanda. Et donc le président de la République a le mérite d'avoir déconstruit les mensonges depuis 30 ans et de démontrer à la face du monde qu'il y a un pays dans la région des Grands Lacs qui se nourrit du sang congolais pour rebondir sur l'échiquier international. Et donc la journée du 2 août a été consacrée à cette célébration pour que non seulement les populations congolaises, mais toutes les populations du monde puissent se rappeler qu'il y a un génocide silencieux qui est commis sur les populations congolaises, mais qui est inconnu du monde entier. Il y a une omerta internationale. Et c'est le sens donc d'avoir consacré cette journée à la célébration, à la commémoration de toutes les victimes que le pays a connues, pour que désormais le monde entier sache que nous méritons justice, que nous méritons toute la compassion internationale. Et donc en vertu de ce que le président de la République est en train de faire en ce moment, je voudrais nous inviter tous à nous mettre debout pour observer quelques instants de silence. Merci beaucoup, nous pouvons nous rasseoir. Mais comme le président de la République veut que nous puissions toucher à tous les aspects de la vie, au même moment... Parlons de l'évaluation des progrès des travaux sur la route Kalambambouji. Le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination, des conventions et de collaboration, Maître Freddy Yodi, a été conduit sur terrain par le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou à Kananga pour ce fait. Les détails. Alors que les travaux sur la route Kalambambouji accélèrent à un rythme soutenu, des garanties de financement sont données pour la poursuite des activités et l'achèvement de ces projets intégrateurs dans le délai. Samedi 2 août 2025, cet ouvrage en chantier a bénéficié d'une importante visite du directeur général de l'agence de pilotage, des coordinations et des suivis des conventions de collaboration APCSC, Maître Freddy Yobichembo. Conduit par le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, le responsable de cette structure de gestion des financements de cette voie, dans le cadre du programme sino-congolais, a inspecté ces chantiers dont les avancées sont remarquables. Avec dans sa suite les missions de contrôle et de surveillance, dont la CGT, l'Office des routes et BK, Freddy Yobichembo a salué les pas marqués par les entreprises attributaires avant de rassurer qu'il n'y aura aucun problème de financement. Je commence par remercier l'autorité provinciale. Il est venu parce que c'est un combat que nous avons mené ensemble. Il représente le chef de l'État dans cette partie du pays et donc il entend le cri au quotidien et il s'est tourné vers nous. C'est notre responsabilité de nous rassurer que le projet est bien mené et que l'argent n'est pas dilapidé. C'est un chantier qui encourage. Ça nous donne un motif d'espoir. Les entreprises qui sont là, la mission de contrôle et la mission de supervision à CGT se comportent correctement. Que c'est un ouvrage qui, du cœur du chef de l'État, fera la satisfaction du Grand Kasaï et nous y sommes à fond. Et nous pouvons garantir que cet ouvrage sera financé jusqu'au dernier kilomètre. Nous n'allons pas permettre qu'on jette des pierres à notre président.
D'une part, l'évolution des caniveaux, il faut compter d'autre part une vingtaine de kilomètres sur les linéaires de la route qui vient de recevoir à la fois la couche de forme et des fondations. Ce rythme a été également encouragé par l'autorité provinciale qui, s'en tenant personnellement au respect des échéances, a, avec son hôte, écouté les préoccupations des travailleurs auxquelles de réponses urgentes ont été promises. C'est lundi 4 août 2025, sur instruction de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le ministre de la Justice et de Garde des Sceaux de la République démocratique du Congo s'est rendu à la prison de Kasangulu suite à l'évasion de prisonniers dans la nuit du 1er au 2 août de l'année en cours. Suivez. Un calmant. Ça serait une bonne chose. C'est-à-dire que j'ai des rendez-vous ici à Kasangulu, mais je peux vous confirmer. C'est un jour ouvrable. Il y a des documents très avancés. Alors, en ce qui concerne le de la police, Kasangulu, Banzase, ce matin. C'est ça que je voulais ajouter. Cette prison devrait en principe. C'est pour dire que les conditions carcérales... Le ministre est arrivé ici pour une raison noble. Il y a eu la nuit du 1er août au 2 août. Alors, il y a eu évasion dans la prison centrale de Kasangulu. Alors, comme c'était une situation judiciaire difficile à gérer, le ministre est venu s'enquérir de la situation. Et nous nous sommes entretenus avec lui. Il a connu des mobiles de cette évasion. Il y a eu 19 évadés, dont 2 récupérés. Alors après ça, nous sommes descendus avec lui-même pour visiter les prisonniers. Il leur a prodigué les conseils pour éviter le récidivisme. Alors il leur a dit que on va vous libérer, la prison c'est une manière de vous corriger. Alors quand on va vous libérer, ne reprenez plus les actes odieux dont vous êtes reprochés. Et les 2 qui ont été récupérés sont devant le tribunal de paix de Kasangulu. Alors les ministres, l'excellence avec le gouverneur sont aussi descendus pour assister à cette audience-là. On est en train de chercher les raisons de cette évasion-là. Ouverture de la séance plénière du conseil communal de Kampemba, le maire de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, a pris part à cette 3e session tenue ce lundi 4 août 2025. Suivez. La séance plénière d'ouverture de la session ordinaire de juillet 2025, c'est la 3e session du conseil communal de Kampemba de l'année. Il reste une session au mois de novembre. Le maire de la ville de Lubumbashi, maître Patrick Kafwimbi, a pris part à l'ouverture de la séance plénière de juillet, session communale des conseillers de Kampemba ce lundi 4 août 2025. Une 3e pour l'année après celle de janvier et avril, conformément à la loi numéro 08/016 du 7 octobre portant organisation et fonctionnement des entités de l'article 23 qui stipule que les conseils se réunissent une fois par trimestre. Un seul point à l'ordre du jour pour cette session inaugurale, à savoir le discours de l'honorable président de la commune Kampemba, un exposé qui a retracé les problèmes sociaux auxquels est butée la commune Kampemba, notamment la spoliation de certaines servitudes de l'État au quartier Bel Air, le lotissement de la ferme Megastore, dont les conseils sollicitent l'assistance du numéro 1 de la ville qui préfère. Nous profitons de la présence de M. le maire pour nous prêter main forte quant à ça. Le cas de notre ferme Megastore, où un lotissement se fait, ou s'est fait, mais cela pour obtenir un espace pour le marché public.
Patrick Kafwimbi, en compagnie des quelques autorités politico-administratives de la province, ont vivement préparé cette activité à laquelle les défis de la commune Kampemba ont été également étalés, exemple de la mobilisation des recettes de la commune. Aujourd'hui, nous sommes honorés de la présence physique de Monsieur le maire de la ville de Lubumbashi. Moi, je ne sais pas entrer dans les histoires de dire AI et consort. En tout cas, nous disons merci à la ville de Lubumbashi à travers l'autorité numéro 1 qui est là, Monsieur le maire Patrick Kafwimbi. Concernant la mairie, nous avons pris bonne note et nous tâcherons de nous atteler à trouver des solutions idoines pour permettre non seulement au conseil, mais à toute la commune Kampemba de bien fonctionner et d'évoluer pour le bien-être de nos administrés. Les honorables conseillers des Kampemba devront donc poursuivre les assises durant 30 jours et ce, conformément au calendrier électoral pour en organiser une dernière séance plénière communale dès 2025 en novembre prochain. Protection de l'environnement et lutte contre le réchauffement climatique. À la fin de ces actualités, la République démocratique du Congo a confirmé sa participation à la 30e conférence de parties à la Convention cadre des Nations Unies COP30. Plus de précisions dans cet élément. Merci pour l'attention que vous avez portée à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous la clôturons. Portez-vous bien.